Allons voir comment réaliser une boîte gâteau en pâte au plat que, outre à devenir un conteneur gourmand, peut être aussi utilisé comme une boîte cadeau originale. En plus à la pâte au plat, utilisez les outils suivants. Seringue et un porte-pièce, des pailles, rouleaux en plexiglas. Il y aura aussi besoin de colle fine et vernis en bombe. Commençons par la préparation de la pâte pour couvrir le couvercle. Au plat est une pâte tellement souple et facile à travailler que son étalage est donc très rapide. Et étant donné sa non-adhérence par feuilles très fines, elle peut également être étalée avec une machine à pâte. Étalez la pâte dans une couche d'environ 2 mm. Sur le couvercle de la boîte, étalez la colle fine et après, appliquez la feuille de pâte sur le couvercle. Afin de la faire adhérer parfaitement, utilisez vos doigts pour lisser les bords du couvercle. Puis, avec une spatule, éliminez l'excédent de la pâte. Facile, n'est-ce pas? Nous arrivons maintenant à l'effet couture avec la règle. Engravez des lignes parallèles, horizontales et après verticales. Et voilà, notre couverture est prête. Pour la base, procédez de la même manière, mais en utilisant de la pâte rose. Passons maintenant à la décoration. La pâte noire servira pour le chocolat noir. Modelez un cylindre d'environ 1 cm de diamètre. Insérez l'outil pour les grands trous dans la seringue, puis le cylindre de pâte et finalement le piston. Pressez pour faire sortir le cylindre de pâte qui devra être aussi long que la circonférence du couvercle. Avec l'outil, pratiquez des gravures en diagonale tout au long du cylindre et placez-le en position. Pour la décoration du couvercle, nous avons sorti un ruban très fin en changeant la filière de la seringue. Après, pliez-la sur elle-même pour former des festons. Étalez maintenant la pâte noire et obtenez des grandes feuilles avec l'emporte-pièce. Avec le plus petit, maintenant engravez le haut de la feuille et enroulez-la sur elle-même. Vous obtiendrez de cette manière encore 5 feuilles. Pour la décoration à ruban rose, après l'avoir sortie, décorez-la avec la pointe de la spatule et appliquez-la en place avec la pointe de la spatule. Pour finir, les roses. Pour les boutons, aplatissez des petites boules de pâte rose. Et enroulez-les sur elles-mêmes. Pour les boutons plus grands, utilisez des boules de pâte plus grandes. Pour les pétales, aplatissez les boules de pâte légèrement plus grandes et modélez-les en aplatissant les bords. Unissez les pétales autour du bouton de rose pour former les 3 roses centrales. Finalement, assemblez la décoration en collant les petits boutons tout au long du feston, les plus grands au centre des feuilles et les 3 petites roses sur la feuille centrale. Avez-vous vu comment il est facile d'utiliser au plat? Le séchage à l'air rapide et sa forte plasticité la rendent parfaite pour tout projet de modélisation, comme vous pouvez le voir sur ces exemples que nous vous présentons.